Salut, je vais te parler des réactions redox, autrement dit réactions d'oxydoréduction. Pour commencer, on va parler des définitions de base qu'il faut savoir. Ensuite, je vais t'expliquer ma méthode pour équilibrer une demi-équation redox et savoir faire pour le concours, ça peut être demandé. Et pour terminer, je vais te parler de la pile. Alors, pour commencer, un oxydant, c'est un composé qui reçoit un ou plusieurs électrons d'un autre composé lors d'une réaction d'oxydoréduction. Les éléments de forte électronégativité comme les halogènes, ce sont des oxydants parce qu'ils attirent à eux les électrons. C'est important de ne pas confondre avec une oxydation qui est la perte d'électrons. Un réducteur, c'est un composé qui cède un ou plusieurs électrons à un autre composé lors d'une réaction d'oxydoréduction. Les éléments de faible électronégativité comme les alcalins, ce sont des thermoréducteurs. Il ne faut pas confondre avec une réduction qui a un gain d'électrons. Une réaction d'oxydoréduction, c'est une réaction chimique au cours de laquelle on observe un transfert d'électrons, donc un ou plusieurs, d'un composé, le réducteur, vers un autre composé, l'oxydant. Le nombre d'oxydation, donc il est noté NO, on le note en chiffres romains, c'est une charge réelle ou fictive que porterait un atome après la rupture de la liaison, en donnant les électrons à l'atome le plus électronégatif de la liaison. Il y a pas mal de choses à savoir. Le NO du fluor il est toujours égal à -1, le NO de l'oxygène il est égal à -2, sauf dans H2O2 il est égal à -1 et F2O il est égal à +2. Le NO de l'hydrogène il est égal à +1, sauf dans les hydrures métalliques où il est égal à -1. Une oxydation, logiquement ça fait augmenter le NO et la réduction ça fait la diminuer. Le NO d'un atome seul ou d'un atome combiné à d'autres identiques est toujours égal à 0, et la somme des NO d'un ion est égale à la charge de l'ion. Maintenant, je vais t'expliquer ma méthode pour équilibrer une équation redox. Pour commencer, tu vas écrire ton couple d'oxydants réducteurs sur une feuille. Tu commences par équilibrer les atomes autres que l'oxygène et l'hydrogène. Par exemple, si tu as du cuivre dans l'équation, tu vas équilibrer le cuivre. Si tu as du sodium, tu vas faire la même chose avec le sodium. Ensuite, tu vas équilibrer tout ce qui est atomes d'oxygène avec des molécules d'eau. Une fois que l'oxygène c'est fait, tu passes aux atomes d'hydrogène grâce à des protons H+. Et une fois que tous tes atomes ils sont bien équilibrés de part et d'autre de l'équation, tu vas t'occuper des charges électriques grâce à des électrons de charge négative. Le but c'est d'avoir le même nombre de charges de part et d'autre de l'équation. Donc par exemple, si on prend l'équation MnO4- Mn2+, tu l'écris sur ta feuille de papier. Tu vois que les atomes autres que l'oxygène et l'hydrogène, ça va être le Mn. Tu vois qu'il y en a un de part et d'autre de l'équation, donc on n'y touche pas, c'est bon. Ensuite, tu vas t'occuper des atomes d'oxygène. Donc, tu as 4 oxygènes du côté oxydant. Il va falloir rajouter 4 molécules d'eau pour équilibrer les atomes d'oxygène du côté réducteur. Une fois que ça c'est fait, tu t'occupes des atomes d'hydrogène. En ayant rajouté 4 molécules d'eau du côté réducteur, tu rajoutes 8 H. Donc 8 hydrogènes que tu vas équilibrer en rajoutant 8 protons du côté oxydant pour avoir le même nombre d'hydrogènes de part et d'autre de l'équation. Et une fois que tout ça c'est fait, que tu as le même nombre d'atomes de tous les côtés, tu vas t'occuper des charges. Tu vois qu'en ayant rajouté 8 protons, tu as 7 charges positives du côté des oxydants, alors que tu n'en as que 2 charges positives du côté des réducteurs. Donc du coup, il va falloir ajouter 5 électrons pour avoir le même nombre de charges. Pour terminer, je vais te parler de la pile. Donc une pile est constituée de 2 compartiments, aussi appelés demi-piles ou électrodes, qui sont reliés entre eux par un circuit conducteur d'électricité et d'une paroi poreuse. Chaque électrode est constituée d'une part d'un conducteur électrique métallique qui peut être le réducteur et d'un électrolyte qui peut être l'oxydant d'un couple redox. Chaque électrode est le siège d'une réaction d'oxydoréduction. D'une part, il y a l'anode qui est le siège de l'oxydation qui est la borne négative de la pile et de l'autre part, il y a la cathode qui est le siège de la réduction qui est la borne positive de la pile. En chimie, ils disent bien que c'est une borne négative pour l'anode et une borne positive pour la cathode, c'est différent en biochimie. Voilà, du coup j'ai terminé pour les équations d'oxydoréduction. J'espère que tu y vois un peu plus clair. Si tu as des questions, n'hésite pas à aller voir tes tuteurs de groupe et aussi les tuteurs de matière, ils seront là pour t'aider. Je te souhaite bon courage dans tes révisions. N'hésite pas à faire beaucoup d'exercices en chimie, c'est surtout ça qui tombe au concours. Un peu moins court, mais c'est important d'avoir les bonnes définitions de base pour bien comprendre ce que tu fais dans les exercices, ça va t'aider à réussir.